Un arbre magnifique qui indique que l'hiver touche à sa fin et qu'on n'est plus très loin du printemps. Vous le connaissez tous, c'est le mimosa. Alors moi j'adore particulièrement ces petits flocons comme ça, comme des petits flocons de neige jaunes. Là on est devant le mimosa dealbata, qu'on appelle aussi le mimosa gaulois. C'est le plus courant, c'est le plus classique. C'est un arbre qui a besoin de beaucoup de soleil. Ça fleurit dès la fin du mois de janvier, début du mois de février. Ils n'ont pas besoin d'une terre riche, au contraire, il faut une terre plutôt pauvre. Ils craignent le calcaire, à part le mimosa qu'on appelle le mimosa des 4 saisons, le rétinoïdes, qui lui supportera les terrains calcaires. C'est un arbre relativement facile, il peut prendre une taille assez importante. Leur petit défaut, c'est leur faible rusticité. Donc c'est des arbres qui ne vont pas bien supporter le gel. On les cultive en pleine terre dans le Midi ou sur la côte atlantique. Ailleurs, il est très facile de les cultiver en pot. Ils se cultivent très bien, surtout pas une terre trop riche. Prenons plutôt un terreau pour plantes méditerranéennes, ça marche bien. Prenez un pot assez grand, au moins 40 cm de côté, tout de suite, un peu profond, et ça se passera très bien. Et dans les régions froides, ça va vous permettre de l'abriter pour l'hiver et de pouvoir le garder d'une année sur l'autre. Si vous êtes dans une région entre les deux, essayez en pleine terre et vous paillez bien le pied quand le froid est annoncé. Si jamais la partie aérienne gelait, vous pouvez le couper très court et en général, il repart très bien du pied. Donc c'est vraiment un arbre à essayer et puis c'est tellement joli. Et vous savez aussi qu'on en fait des bouquets absolument magnifiques.